Bonjour les amis, bienvenue toujours à La Rochelle, dans une ville où quand on s'ennuie, il suffit de sortir pour immédiatement rencontrer des hasards. Les hasards, c'est souvent dans l'entrechoquement des gens, dans les beaux endroits cachés de ces villes anciennes. Quand vous venez à La Rochelle, laissez-vous porter par le flot, forcément vous croiserez, il est de retour depuis 13 ans, Cyril Vivier. Cyril Vivier, ça fait partie de ces personnages qui marquent les villes, on ne sait pas pourquoi, on ne le connaît pas forcément, mais très vite, on le recroise souvent et on a envie de faire rencontre. Eh bien écoutez, pour vous, c'est ce que nous avons décidé de faire ce matin. Rencontre avec Cyril Vivier. Cyril, bonjour. Bonjour Denis. Dans toutes les villes, il y a des personnages qui suscitent immédiatement un attachement collectif. Vous faites partie de ces gens-là, vous, dans cette ville de La Rochelle. Il y a les Tours, il y a eu Richelieu, il y a eu Michel Crépeau, il y a eu Henri IV. Et puis il y a Cyril Vivier. Je suis pas loin de la vérité quand on sait que... Bon, on va voir quelles circonstances vous amènent ici. Vous êtes photographe, vous saisissez, vous captez cette ville très régulièrement, mais vous avez une bien vieille histoire avec La Rochelle, qui est l'histoire par paillotte. Votre histoire vous conduit en Afrique, votre histoire vous ramène ici, et puis elle vous fait de façon très intrinsèque rencontrer les gens, aimer les gens, peindre les gens, décrire les gens. Vous êtes poète, mais photographe. Alors, tout commence à Paris, ça commence pas ici, ça commence à Boulogne-Billancourt. Oui, c'est ça, Boulogne-Billancourt en 71. Et quelques mois plus tard, je partais pour l'Afrique pendant 14 ans. Et là, pour des métiers techniques, on ne parlait pas d'art du tout, hein. Oh, pas du tout, du tout. Hein. De 0 à 14 ans, on a le temps de se former hein, et de se fabriquer. Alors, notre petit Gavroche, c'est entre Gavroche, Che Guevara, et puis Indiana Jones, sa casquette, ses badges. On va parler du personnage dans quelques instants. Qu'est-ce qui vous fait, en 2010, il y a 13 ans, revenir dans une ville où vous aviez racine? Justement, c'est de retrouver l'effet Racine. Comme j'étais un peu désaxé par rapport à où est-ce que je devais me trouver dans l'espace et dans la société, La Rochelle s'est un peu imposée à moi pour ça, quoi. Alors les racines, bon, c'est une grand-mère, une arrière-grand-mère, vous lésinez pas, c'était il y a 500 ans vos racines, parce qu'il y en a partout dans La Rochelle du Vivier. C'est ça, c'était un ancien, on peut dire ça, armateur de La Rochelle. Ouais. Et puis, forcément, dans la famille, ça traînait quelque part, dans les murs, etc. Puis un beau jour, La Rochelle m'a appelé. Donc il a fallu que je revienne. Ouais. Alors, on les retrouve partout. On retrouve des viviers enfermés dans la tour de la Lanterne, qui a quand même été une prison, soit dit en passant. Alors, peut-être qu'il y avait des gens pas fréquentables chez vous, mais on les retrouve aussi quasiment au mur des Échevins, puisqu'il y a eu des gens un peu dominants, position dominante. Oui, c'est ça, président de la chambre de commerce, armateur, négrier, une belle histoire. Alors quand on voit le bonhomme, regardez, c'est baroque, on dit tiens, on va prendre une leçon d'histoire. Il y a d'autres leçons d'histoire qu'on peut recevoir de lui, c'est que quand il arrête l'Afrique, ou parallèlement à l'Afrique, il est clown, parce que son premier métier c'était clown, et clown en Suisse. C'est ça, pour les enfants handicapés. Ouais, c'était une belle expérience, c'était se ressourcer, se remettre avec l'humain. Et ça, c'est très important. Il y a des tas de gens qui nous écoutent, qui vous écoutent la série, qui disent mais comment on peut dans la vie passer de clown à technicien en Afrique, à soudain photographe à La Rochelle? En Afrique, non. Juste un enfant de 0 à 14 ans. Après, c'est revenir en France qui est le plus difficile. C'est apprendre à mettre des chaussures, à mettre des pulls verts, à s'habiller chaudement. Et ça, j'avais pas l'habitude. Et passer d'un monde à l'autre comme ça, passer du monde des enfants malades au monde d'artistes, clowns, c'est des bons dans la vie, ça. C'est assez naturel. C'est toujours se tourner vers l'humain. L'humain avant tout. Et c'est pour moi un des premiers moteurs. Je crois en l'humain. J'ai foi en l'humain. Peut-être j'ai tort, mais j'y crois. Bon, dites-moi, par les temps qui courent, croire en l'humain, il faut être solide. Quand on allume toutes les télés en boucle là qui nous montrent les infos tous les soirs, c'est de la violence, c'est du sexe, c'est de la mort. Justement, il vaut mieux éteindre la télé et puis justement s'ouvrir au monde. Et là, c'est plus intéressant. Quand vous cavalez dans La Rochelle avec votre appareil photo, un coup on vous voit fasciné par la pierre, alors vous restez des heures à un coin d'immeuble, mais vous faites aussi des portraits, les gens ça vous fascine? Plus les gens que la pierre ou plus la pierre que les gens? Maintenant c'est plus l'humain, toujours l'humain. L'humain, je reviens à l'humain, parce que l'humain justement reste dans son histoire, dans ses aventures. La pierre, elle est là, elle nous témoigne des choses, mais l'humain, il est parlant, il est vivant. Il y a plein de gens de votre génération qui se sont mis à regarder la vie dans les années 70 quand la photo est arrivée, puis la photo est devenue un truc très démocratique où tout le monde avait son petit appareil Leica ou je sais pas quoi sous le bras avec des pellicules argentiques. La photo, elle arrive dans votre vie à ce moment-là avec cette génération? De 8 ans.
À l'âge de 8 ans, j'ai eu mon premier appareil photo. C'était un petit Instamatic. Et puis les premières photos développées, c'est la magie qui a opéré, quoi. Et les premières photos, vous vous souvenez, c'était quoi? Le chat de la famille? Ma toute première photo, c'était mon oncle que j'avais pris en photo. Il était en train de réparer un vélo et je me souviens d'un jour, j'avais fait une photo mais cadrée d'une façon un peu étrange. Je l'avais cadrée d'une façon différente, c'est-à-dire je l'avais cadrée en losange. Et lorsqu'elle est arrivée 2 semaines plus tard, puisqu'autrefois il fallait attendre 2 semaines pour avoir ces photos, mon père m'avait dit, non, tu ne seras jamais photographe. Donc depuis, ça m'a toujours amusé. Il y a des trucs que vous photographiez plus ou mieux que d'autres? Je pense les portraits, parce que je suis très attaché à l'âme humaine. J'ai l'impression de voir toujours une aura au travers de chacune des personnes. Donc chaque fois, j'essaie de trouver la petite étincelle qui donne envie. Alors la photographie, c'est comme la cuisine, tout est en subtilité. Il y a des moments où on dit plutôt noir et blanc, d'autres moments on dit non, plutôt couleur. Vous êtes dans ces débats-là ou Je suis dans le débat dans le sens que la photo de portrait, elle est principalement en noir et blanc. Ma photo de paysage est principalement en couleur. Tandis que ma peinture est totalement en couleur. Et le portrait, c'est du gros plan? Vous allez chercher un petit coin d'œil, de rectus, Oh, je reste à la hauteur, à la distance raisonnable pour pas importuner la personne et en même temps une proximité pour lui dire comment elle est. Parce que j'aime beaucoup voir cette petite étincelle. Et ça, c'est magique. Il y a des gens qui te photographent, ça doit pas être facile parce que ça marche avec la lumière, mais la lumière, elle n'arrête pas de changer. Alors ici, il y a des gens qui se calent à tout, ça change tout le temps. Vous pourriez passer des heures sur un même point avec la lumière différente? C'est ça, on revient même souvent sur le même point pour essayer de se performer par rapport à la photo précédente. Toujours chercher la lumière, toujours. C'est presque une philosophie, quoi. Vous êtes affublé d'eux, j'allais dire des accessoires, c'est pas des accessoires, c'est des signes de vie. C'est un look, comme je le disais tout à l'heure, Indiana Jones, Gavroche, etc. Vous soignez le look, vous faites une image de photographe ou non, votre nature c'est cette barbe, vous n'avez pas attendu que ce soit la barbe partout pour avoir une barbe, vous? Non, j'ai laissé pousser, puis après j'ai taillé. Ouais. Et puis j'aime bien avoir un peu de fantaisie, quoi. Ouais. Ça donne un peu de bonheur à la vie et de simplicité. Alors, il y a une autre fantaisie, c'est pas une fantaisie, c'est une signature, c'est comme Tintin et Milou. C'est votre petit chien. Alors votre petit chien, il a un drôle de nom, c'est que vous manquez d'imagination. Comment il s'appelle votre chien? Machin. Machin comme truc? Voilà, vous avez machin et puis vous avez truc. Oui. Vous avez compris. Alors votre machin, c'est quelle marque? Ah, c'est une marque assez connue, c'est un bulldog français. Oui. Alors, vous l'avez pas parce que vous avez dit il va lécher le micro et tout, ça va pas être bien, mais on l'a à l'image quand même. Antoine l'avait mis en magasin, voilà le petit bouchon. Un petit peu, je me souviens, Georges Decaune, il avait toujours le même chien pendant 30 ans à la télé. On pensait que le chien mourrait jamais, mais c'est qu'il rachetait toujours le même. Vous êtes dans le même esprit, vous? Ah, là, c'est le premier et c'est pour le moment, c'est le même. Pour le moment, c'est le même. Depuis 7 ans. Alors, vous êtes photographe, on le sait, vous exposez un peu partout. Quand tout à coup la ville est en liesse, alors c'est pas le siège de La Rochelle, mais enfin ça peut ressembler à de la grande agitation populaire. Je pense au rugby. Est-ce que ça c'est un sujet qui vous inspire, le rugby? Quand tous les Rochelais sont là avec les jaunes et noirs. Mais justement, ça me réunit pour réunir les gens. Et c'est là où c'est un bon argument nécessaire pour pouvoir les rassembler et pour pouvoir les libérer de leur prise de tête quotidienne. Et ça, c'est bien. Qu'est-ce qui vous fait rêver dans la vie quand vous n'êtes pas avec votre appareil photo? Passer des heures à bader le long du port ou à rester enfermé chez vous à regarder vos géraniums? Non, plutôt sortir et à m'émerveiller de ce que je n'ai pas vu. Et ça, c'est intéressant parce qu'à La Rochelle, on a de la chance. Il suffit de lever la tête et on a toujours quelque chose à voir, quoi. Votre scène, c'est la scène de la vie, les rues de La Rochelle, etc. Mais vous le disiez tout à l'heure, vous aviez été clown. Ça vous manque pas les planches? Il n'y a pas des jours où vous diriez je remonterai bien sur les planches pour refaire comédien? Quand j'en ai l'occasion, j'essaie de remonter dessus. Hein. Ouais, parce que c'est toujours intéressant. Et puis c'est toujours grisant de voir se déclamer ses vers ou ses mots. Parce que l'amour des mots, c'est bien. Depuis 13 ans, vous avez, ça y est, refait votre nid ici dans La Rochelle. Pensez que c'est pour toujours ou à un moment vous pouvez repartir en voyage et réaccrocher le monde par ailleurs? Je suis tenté par partir, mais La Rochelle m'attache beaucoup, donc c'est toujours un dilemme. C'est de savoir si je pars, est-ce que je reviens? Si on arrive à réactiver la machine, là, vous nous avez fait, juste avant qu'on arrive, les amis, puis ça vous est destiné aussi, vous avez fait un très 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 joli texte, parce que l'homme est universel, hein, il écrit, il est poète, voilà, donc si on retrouve le texte, c'est une surprise comme ça, cadeau pour nous tous, de dernière minute. Bon, voilà, on va essayer de retrouver un petit peu tout ça dans la machine. Vous retournez à Paris de temps en temps ou c'est fini? Oh, ça arrive 2 fois par an.
pour la famille. Et vous allez traîner où quand vous allez à Paris? À la Défense? À Mouffetard? J'aime beaucoup le quartier d'Enfer Rochereau. C'est là où j'habitais. 14e, 15e. Alors les amis, voilà, alors moi le peintre photographe le poète, je trouve dans la cité une muse complète, ses rues pavées, ses couleurs, son air marin sont ma source d'inspiration. Un véritable festin, La Rochelle, ô ville aux 1000 récits passés sous le soleil radieux, elle semble apaisée, les tours, les ports, les façades, les quais portent en eux l'empreinte de l'histoire en toute paix. Après, il y a une belle déclinaison sur les tours, sur la mer, La Rochelle, son manteau de pierre. Et puis, vous parlez à un moment de nous, et je ne nous retrouve pas. Les amis, voilà, Denis le Curieux, le peintre, le photographe. Et voilà, je ne nous... Si, voilà, La Rochelle, sous son manteau de pierre et d'histoire, cache 1000 secrets, 1000 trésors à voir. Olivier, Antoine, Denis et moi, c'est-à-dire vous, les artistes épris, dans ces ruelles, trouvons l'inspiration. La magie de la vie. Il y a des heures pour être poète, des heures plus que d'autres dans la journée? Du lever au coucher. Oui. Ouais. Le coucher, c'est quelle heure? 2 heures du mat et le lever à 3 heures? Non, c'est plutôt 11 heures. Ouais. 11 heures le soir, mais la nuit c'est fait pour dormir, pas pour rêver. Cyril, avant qu'on se sépare, une des choses universelles dans cette ville, c'est la présence de la mer, de l'océan qui nous transporte tout de suite à l'autre bout du monde. C'est un sujet qui vous inspire, la mer? Il y en a plein ici qui viennent pour la peindre, pour la photographier, monter à bord des bateaux, goûter l'air du large, copiner avec les pêcheurs. C'est clair que ça donne envie de partir, hein. Voir des bateaux partir au loin, on a envie d'être sur le pont et d'être avec eux. Et quand on n'a pas l'occasion, on reste à quai, mais on voyage avec eux. Et ça, c'est bien. On a vu succéder tout au long de l'entretien des images qu'Antoine a choisies parmi tout ce que vous exposez, que vous avez produit. Allez, si vous deviez retenir 1-2 images qui sont vos meilleures et 1-2 que vous ne referiez plus aujourd'hui. Là, c'est compliqué comme... Alors, 1-2 qui sont... vous dites, oui, celle-là, si, à coup sûr, j'y reviens. C'est ma Joconde à moi. Ah, ma Joconde à moi, ce serait plutôt celle que j'appelle ma Mauresque. Oui. C'est au travers des petites gargouilles que l'on trouve sous le passage pour aller vers les tours. Et il y a un moment, il y a une petite ambiance un petit peu mauresque, un petit peu méditerranéenne. Et ça, c'est un voyage, une invitation au voyage perpétuel. Et des choses que vous ne filmez jamais, que vous ne filmerez jamais parce que ça n'a pas entré dans votre appareil. Il y a peut-être des choses comme ça que vous... Les enfants. Je ne touche pas aux enfants. Les enfants, je leur laisse leur nature et leur liberté. Après, quand ils sont adultes, je leur pose la question. Mais quand ils sont enfants, je les laisse tranquilles. Il est bien notre ami, hein, il est bien notre Salvévi. Regardez, dans toutes les villes, les amis autour de vous, ouvrez les yeux, vous avez des gens comme ça, on ne sait pas pourquoi, ils nous inspirent, allez, arrêtez-les, buvez un coup, vous allez voir. En tout cas, nous, ça nous est arrivé avec Cyril, ici au Café Molière, on est rue du Minage, dans le quartier du Marché à La Rochelle. Café Molière, c'est une terrasse, elle abonde de gens singuliers comme ça. Merci Cyril. Mais merci Denis. Bon vent, et puis alors, continuez à défendre la mémoire par période de cette petite ville singulière et rebelle. Ah, toujours rebelle, toujours. Allez les amis, la vie est belle, elle est ce qu'on en fait. À très très bientôt pour de belles rencontres comme ça. Au revoir.